À ton avis, quelle est la différence entre un débutant en street workout et une personne très avancée? Le niveau, les compétences, pas forcément. Ça va être la compréhension du sport et notamment dans la partie la plus importante, l'échauffement. Le débutant va voir l'échauffement comme quelque chose d'optionnel, quelque chose qui peut passer. La personne qui va être avancée en street workout, street lifting va savoir que l'échauffement est une partie à part entière de l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais te donner la meilleure méthode pour t'échauffer afin de grandement optimiser tes performances, que ce soit en street workout ou en street lifting. Mais avant de passer sur de la pratique, nous devons comprendre la théorie en amont. Pourquoi c'est essentiel de s'échauffer? Alors il va y avoir deux grands axes. Le premier axe, ça va être la préparation du corps à l'effort, avec trois caractéristiques complémentaires. Le premier, ça va être l'augmentation de la température musculaire, ce qui va donner une meilleure efficacité aux réactions chimiques qui vont générer de l'énergie. Nous allons avoir aussi une augmentation du débit sanguin. 43, 44. Tu vois là, si je réussis à faire 45 tractions d'affilée, ça va grandement être en partie grâce au débit sanguin qui a augmenté grâce à mon échauffement. J'ai besoin d'oxygène pour que mes muscles soient alimentés. Il faut que le glucose passe. Et par conséquent, l'échauffement joue un rôle très important pour les efforts physiques. 48, 49. Et bien sûr, la caractéristique qui va le plus nous intéresser, ça va être l'augmentation de l'influx nerveux. Tu vois là ce que je suis en train de faire actuellement. Si j'étais pas chaud nerveusement, il est impossible pour moi de monter avec un seul bras. Le deuxième grand axe va être primordial car c'est ce qui va te permettre d'économiser énormément d'heures, que ça soit chez toi ou à l'hôpital. Ça va être la réduction du risque de blessure. Ce que tu dois absolument comprendre, c'est qu'un muscle, lorsqu'il est froid, lorsqu'il n'est pas échauffé, c'est un muscle qui est rigide. Plus un muscle va être rigide, plus la probabilité que tu te blesses augmente drastiquement. Maintenant que tu sais exactement à quoi sert l'échauffement, mon jeune ami, il est temps de savoir comment s'échauffer. Dans le domaine du street workout, si tu débutes, je vais te recommander de t'échauffer en trois actes bien distincts. Le premier acte, ça va être l'échauffement cardiovasculaire. Pour cela, je vais te recommander trois exercices dont tu as le choix. Le premier, ça va être les burpees. Avec les burpees, tu vas mouvoir tout ton corps dans l'espace, tu vas faire énormément d'efforts et par conséquent augmenter ta fréquence cardiaque très facilement. Le deuxième exercice que je te recommande si tu en as la possibilité, ça va être d'effectuer tout simplement de la corde à sauter. Il faut savoir que la corde à sauter est aussi efficace que le cardio, crois-moi. Et nous arrivons à mon exercice favori qui va être tout simplement le fait de courir. Alors moi je ne vais pas courir énormément de temps car ça sert vraiment à rien. Il suffit tout simplement de courir 5 bonnes minutes. Et bien sûr si vous voulez chauffer rapidement, vous augmentez tout simplement votre vitesse de course. Et voilà, on commence maintenant l'entraînement. Si tu pensais que courir 5 minutes était suffisant pour entamer ta séance, sache que tu as tort. Le deuxième acte va être indispensable, peu importe la séance que tu effectues, ça va être l'échauffement articulaire. Que tu fasses une séance pull, une séance push, une séance dynamique, tes articulations vont être constamment sollicitées, peu importe le type d'exercice. En street workout et même en street lifting, il va y avoir trois piliers. Les épaules, le coude, les poignets. Dans absolument tous les mouvements que tu vas faire, tu vas utiliser ces articulations. Donc ça va vraiment être très simple. Pour les poignets, tu vas tout simplement faire des rotations comme cela de tes poignets. Tu peux faire les deux en même temps, etc. N'oublie pas, le but, c'est de brûler. Par conséquent, il ne faut pas y aller comme ça, mollement. Non, non, non. Il faut vraiment y aller avec toute sa puissance. Pour les épaules, il va y avoir deux exercices, voire même trois que je vais te recommander absolument. Le premier, ça va être tout simplement de faire des rotations comme cela. Mais maintenant, je trouve que ce n'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est tout simplement avec ça. Une bande élastique. Et oui, on en reviendra toujours à cette fameuse bande élastique. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les deux extrémités de ta bande élastique. Tu vas mettre une grosse tension comme ça et tu vas tout simplement faire ces mêmes rotations, dislocations en cherchant bien loin derrière. Et comme je te l'ai dit précédemment, on cherche à brûler. Attention de vitesse lorsque tu vas le faire. Il ne faut pas vraiment que tu ailles lentement, il faut que tes articulations brûlent. Le dernier pilier, ça va être le coude. Très simple, hop là. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, comme d'habitude, on ne va pas lentement. Piou, on va hyper vite. Pour tes articulations du poignet, si plus tard dans ta séance, tu as des exercices où tu dois poser tes mains sur le sol pour réduire le risque de blessure chronique que tu auras dans le futur, il te suffira de travailler, faire un travail de mobilité. Alors ça va être très simple, tu vas tout simplement aller à la limite, les tordre dans absolument tous les sens, comme ça, extension, blablabla. Parfait, maintenant que tu as effectué les trois articulations remarquables nécessaires afin que tu puisses te préparer à ta séance de street workout, il est temps maintenant de passer à l'échauffement le plus important.
l'échauffement spécifique. Et pour bien comprendre cet échauffement, tu dois tout simplement te poser une seule et unique question. Que vais-je faire? Si ton entraînement va plus s'orienter vers le pull, la suite de ton échauffement doit s'orienter naturellement vers quoi? Le pull. Et pour cela, tu vas tout simplement faire des dead hang, tout ce qui va être élévation de tes scapulas ou des petites tractions pour tranquillement te chauffer. En revanche, si ton entraînement va plus s'orienter vers du push, ici par exemple les dips, tu vas monter et faire des élévations de tes épaules afin de les préparer. Des petites dips si tu souhaites faire des dips. Et la même logique s'applique aux pompes. Tu vas tout simplement te mettre en position de pompe. Tu vas travailler en protraction scapulaire et ensuite faire des petites pompes. Si ta séance s'articule autour du set and rep et que je sais pas, par exemple tu as un 5-5-5, c'est-à-dire 5 muscle up, 5 dips, 5 tractions, tu peux t'échauffer avec un 1-1-1. Donc on va faire un petit muscle up, hop là, une petite dips, hop là, une petite traction, hop là. Et voilà, tu te reposes un peu et tu recommences. Un 2-2-2, après pourquoi pas un 3-3-3. Et dès que tu sens que tu es vraiment chaud, et bah tu entames ton petit 5-5-5. Si ta séance s'articule sur l'apprentissage d'une figure statique comme le front lever, je te montre ce que c'est. Cette figure-là, et bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement utiliser une variation que tu maîtrises totalement en guise d'échauffement. Imaginons que la variation que tu es capable actuellement d'utiliser, c'est le one leg front lever. Donc, cette figure-là, pour t'échauffer, tout ce que tu peux faire, c'est par exemple faire de l'advanced tuck ou de la tuck. Alors, nous avons vu la théorie, l'échauffement cardiovasculaire, articulaire et spécifique. Ça, c'est quelque chose que tu vas entendre partout sur YouTube. Mais maintenant, je vais t'apporter un secret. Comment est-ce qu'on prononce le mot échauffement en anglais? Warm-up. Le but du warm-up, ça va être de tout simplement brûler, t'échauffer. Et par conséquent, l'astuce que je vais te donner pour, de 1, avoir l'échauffement le plus efficace possible, de 2, avoir les performances les plus efficaces possibles, ça va être de tout simplement tout faire d'une traite. Effectuer ce que je vais appeler l'échauffement continu. C'est-à-dire que de l'échauffement cardiovasculaire jusqu'à la fin de ton échauffement spécifique, tout doit être fait de manière continue sans aucune interruption. La plupart des gens vont être vraiment chill dans leur échauffement, alors que ce n'est pas ce que l'on souhaite. À la fin de ton échauffement, tu dois être chaud, tu dois transpirer et tu dois être totalement prêt à effectuer des efforts intenses. Donc pour cela, ça va vraiment être très simple. Pendant au moins 10 à 15 minutes, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas passer toutes les grandes étapes de l'échauffement qu'on a vues précédemment, les uns après les autres. Et si tu appliques le secret que je viens te donner, je te garantis que de 1, tu seras échauffé beaucoup plus rapidement et de 2, tu seras beaucoup plus performant. Nous entamons désormais la dernière partie avec le street lifting. Le street lifting, pour bref rappel, ça va être un sport de force où nous allons tout simplement prendre les mouvements de base de street workout. Le muscle up, les tractions et les dips. Et nous allons rajouter du poids. Le but va être de soulever la charge la plus lourde possible. Nous sommes donc, tu l'as bien compris, dans un sport de force. Et ici, je vais être d'un avis vraiment très tranché. Contrairement au street workout, là où je t'ai donné vraiment une structure incluant l'échauffement cardiovasculaire, l'échauffement articulaire, l'échauffement spécifique, etc. En street lifting, l'échauffement cardiovasculaire est totalement inutile. Et oui, en street lifting, l'échauffement cardiovasculaire ne va pas être la priorisation. On va d'autant plus se concentrer sur l'échauffement articulaire et en second temps sur la montée de gamme. Alors la montée de gamme, ça va être tout simplement une suite de séries que tu vas faire de manière progressive jusqu'à arriver à ta charge de travail. Il faut comprendre qu'on soulève des charges tellement lourdes que notre système cardiovasculaire va monter naturellement et notre corps va bien sûr chauffer. Donc si par exemple ta charge de travail c'est 50 kg pour ta séance en traction, tu peux commencer par faire des tractions poids de corps, traction à 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg et après on commence à 50 kg, ta charge de travail. Ici, seul l'échauffement articulaire et l'échauffement spécifique vont être importants. Et pour conclure cette vidéo, je vais te donner un dernier secret que tu dois garder à l'esprit tout au long de ton aventure dans le street workout et le street lifting. Au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus fort, on soulève de plus en plus lourd. Cela s'appelle la surcharge progressive qu'on a tant vu en musculation, n'est-ce pas? Et bah sache que l'échauffement, que tu sois en street workout ou en street lifting, ça suit exactement la même règle. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton aventure, tes échauffements doivent devenir de plus en plus compliqués. Au départ, tu étais incapable de réussir à faire ne serait-ce qu'un seul et unique muscle-up. Un an plus tard, faire des muscle-up fait partie de ta routine d'échauffement. Avant,
pour moi, personnellement, soulever 80 kg en traction était ma puissance ultime, ma force maximale. Aujourd'hui, ça fait partie de mon échauffement. Tu n'es plus ce débutant qui pensait que l'échauffement était quelque chose d'optionnel. Désormais, l'échauffement fait partie à part entière de ton entraînement.